De la même façon que les ténèbres t'entourent présentement, le Seigneur va élever une lumière que personne ne pourra éteindre. Alléluia. Tu es prophète de toi-même. Tous les ossements de ta vie peuvent reprendre la vie aujourd'hui parce que tu vas prophétiser sur cette situation. Tu vas prophétiser sur tout ce qui est tarde de venir. Tu vas prophétiser tout ce qui est séché dans ta vie. Et ce n'est pas par ta force. C'est Dieu qui a ordonné. C'est quoi ta situation ce matin? Pour l'adorer ce matin. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Je t'exalte, Seigneur éternel. Combien tu es bon, combien tes bontés sont grandes. Je te suis fort reconnaissant, éternel, ce matin. Toi qui as toujours ta main tendue vers moi, éternel. Je te dis merci ce matin. Ce souffle nouveau de vie que tu m'as accordé, ainsi que tes bontés que tu as révélées. Qui est comparable à toi, toi le narcisse des sables. Ton nom est Elohim, ton nom Adonai. Tu es le soutien des faibles, le secours de tous ceux qui attendent de toi. Oh Père, qui est comparable à toi. Ta parole court avec vitesse éternelle.
pour accomplir toutes tes promesses. Car tu es amour, tu es grand, tu es compatissant. Seigneur, merci parce que tu es celui qui soutient les faibles. Je te dis merci parce que tu es celui qui te lève avec amour et douceur. Je te dis merci parce que tu es le rocher sur lequel je m'appuie, qui est comparable à toi, éternel Dieu. Ma source d'eau vive intarissable, c'est toi. Le restaurateur de ma vie, c'est toi. Le réparateur de mes brèches, c'est toi. Le guide de ma vie, c'est toi. La lumière qui m'éclaire, c'est toi. À qui puis-je te galer, te comparer? Je t'élève, je t'exalte. Oh Jésus-Christ, l'homme de la souffrance, le soldat de la croix, l'homme de douleur, l'homme de Galilée. Je t'élève, je t'exalte. Toi, le ressuscité du troisième jour, tu n'as point de comparable. Tu frayes un chemin là où il n'y a pas. Tu pourvois éternel là où ça manque. Ta droite est grande et triomphante. La victoire qui ne faillit jamais. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur ce matin? Nous bénissons notre Dieu ce matin encore. Lui qui nous réunit encore dans la chambre de prière ce matin. Oh bien-aimé, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Il est vraiment merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon pour nous. Il nous accorde encore le souffle de vie ce matin. Voilà pourquoi nous pouvons encore l'acclamer. Nous continuons avec notre thème qu'on avait commencé, la fondation de la vie de quelqu'un, la fondation démoniaque. La fois passée, nous avons parlé de l'influence. De l'influence de la fondation démoniaque dans la vie de quelqu'un, dans la vie de croyant. Pas même seulement dans la vie d'un chrétien, mais dans la vie de toute personne. Alléluia. Amen. Nous avons vu ce qui nous empêche ou ce qui nous empêche d'évoluer selon la vie chrétienne ou atteindre les objectifs que Dieu a pour nous. Je pense que la fois passée, nous avons été bénis par le Seigneur. Et que durant ce jour, ce n'est pas seulement dans la chambre de prière, mais chacun prend soin de se contrôler, de se regarder, de se réexaminer et voir sa source d'où il vient. Et corriger ce qui a à corriger. Parce que nous avons dit que toute chose commence par une fondation. Que ça soit les études, ça commence avec une fondation. Que ça soit une maison, elle doit être bien bâtie sur une bonne fondation. Alléluia. Amen. Et la vie d'une personne commence par sa fondation aussi. Et nous avons lu la fois passée le livre de Psaumes. Au chapitre 11:3 qui nous disait que si la fondation est abîmée, qu'est-ce que les justes peuvent faire? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous sommes venus, le Seigneur voudrait nous dire qu'il y a un espoir, qu'il y a une voie de sortie. Il y a une solution pour une fondation qui est abîmée. Parce que la Bible elle-même nous dit, notre Dieu c'est un Dieu qui rebâtit sur des ruines, des anciennes ruines. Donc une fondation qui est mauvaise, on peut la corriger. Et nous connaissons la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant, c'est la période pascale. Là où le Seigneur et le Sauveur de l'humanité est venu
rebâtir une bonne fondation pour nous. La mort de Jésus-Christ, c'était une façon de rebâtir une fondation chrétienne pour toi et pour moi. Il faut dire à ton voisin que quelque chose doit changer. Et si une chose doit changer, ça doit commencer avec toi. Si une chose doit changer, ça doit commencer avec toi. C'est toi qui vas apporter le changement dans ta famille. C'est toi qui vas apporter le changement dans ton église. Tu vas apporter le changement dans ton environnement. Et tu vas apporter le changement dans ta nation. Même là où tu travailles, c'est toi qui vas commencer avec toi. Alléluia. C'est parce que c'est toi qui as obtenu cette grâce de Dieu d'apporter le changement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors partout où nous nous trouvons ce matin, vous les fidèles de la chambre de prière, sachez que le Seigneur vous aime. Et notre Dieu a son œil sur vous. Alléluia. Amen. Tu peux te dire que tes prières sont vaines, les prières ne sont pas vaines. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous veut prospérer à tous égards, dans tous les domaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse au chapitre 35, 17 à 19. Et notre thème de base, livre de base, c'est Psaume 11, 3. Et nous allons lire encore Matthieu 7, 24 à 27. Nous allons lire encore Josué 2, 17. Nous allons lire 2 Timothée 19 à 21. Alléluia. Amen. Alors nous allons le faire comme on avait fait la fois passée. Je veux lire. Et chacun de nous, partout où nous sommes, nous pouvons suivre dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais lire pour gagner le temps, les 35, 17 à 19. La Bible déclare, et pendant les douleurs de l'enfantement, c'est l'histoire de Rachel, la mère de Joseph. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage femme lui dit, c'est Rachel qui voulait avoir un enfant, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, et lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Amen. Vous connaissez la signification de Ben-Oni, c'est-à-dire enfanté dans la souffrance, ou ma souffrance dans la douleur. Mais le papa de Benjamin, le papa de l'enfant, n'a pas voulu que son enfant commence avec cette fondation-là. Amen. Amen. Directement, il a répliqué. Il a répliqué pour dire non, il ne s'appellera pas comme ça, il s'appellera Benjamin. Et Rachel mourut, elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Amen. Amen. Nous allons lire encore le psaume 11, qui est notre texte de base. Psaume 11, au verset 3, la Bible déclare, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Alléluia. Amen. On va lire maintenant le livre de Josué 2, l'histoire que vous connaissez très bien. Le livre de Josué, Josué chapitre 2, au verset 17, on va commencer par 17. La Bible déclare, ces hommes le firent, il s'agit ici des espions que Josué avait envoyés à Canaan pour la prise de Jéricho. Alors, ces hommes le firent, lui dirent, voici quelle manière nous serons... Non, on va commencer un peu plus tôt, un peu plus haut pour bien comprendre l'histoire. Commençons au chapitre, au verset 1. La Bible dit, Joseph, fils de Naum, fit partir secrètement de Sittim 2 espions,
en leur disant, allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer la nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui menait au gué de Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà de Jourdain, Sihon et Og, et que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, et si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour après cela. Vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui le poursuivaient les cherchèrent par tous les chemins, mais ils ne le trouvèrent pas. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Et dans le livre de Timothée 2, Timothée 2, 19, la Bible déclare, de Timothée 2, au verset 19, la Bible déclare, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et le livre de Matthieu, nous avons lu ça la fois passée. Nous pouvons encore relire. C'est Matthieu 7, au 24 jusqu'à 27. La Bible déclare, c'est Jésus qui parlait. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis
et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles et que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. 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 Bien-aimés, le livre que nous avons lu de Josué 2, c'est là où nous allons tirer beaucoup plus notre enseignement aujourd'hui. Et le thème que je nous ai choisi aujourd'hui, c'est rebâtir une mauvaise fondation, changer une mauvaise fondation à une bonne fondation. Rebâtir la fondation de sa vie. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui rebâtit sur des anciennes ruines. La fois passée, nous avons lu que si pour changer de fondation, tu dois te séparer. Tu dois quitter. Et on avait donné beaucoup d'exemples. D'Abraham, par exemple, dont le père était, qui adorait les idoles. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu a voulu marcher avec lui, il a fallu qu'Abraham sorte de la maison de son père. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons vu l'histoire de Ruth. Ruth, elle a décidé de quitter son pays. Alléluia. C'est quand elle a pris la décision de quitter son pays que la faveur de Dieu est tombée sur elle. Donc, pour changer de fondation, il nous faut d'abord sortir. Et sortir, ça veut dire beaucoup de choses. Tu sors de tes anciennes habitudes. Tu sors du caractère qui te domine, qui ne plaît pas à Dieu. Tu sors des coutumes. Tu sors de ce qui s'est fait dans ta famille, de ce qui s'est fait dans ton pays. Alléluia. De ce qui s'est fait dans ton village. Tu sors de tous les totems que tes ancêtres étaient en train d'adorer. C'est en sortant de ces milieux-là que tu rencontres la faveur de Dieu. Et qu'une mauvaise fondation peut être transformée, peut être rebâtie. Amen. Nous voyons l'histoire de cette femme Rahab. Rahab, c'était une prostituée, renommée prostituée. Connue dans toute la ville. Une femme, si elle te regarde, si tu es un homme, en tout cas, tu ne pourras même pas résister. Donc, c'était sa profession. Alléluia. Rahab, c'était sa profession. Quand je suis en train de méditer ce texte, j'ai même compris que parce qu'elle était prostituée, elle était renommée, elle avait même la domination sur sa famille. J'ai cru comprendre que c'est Rahab qui nourrissait sa famille par l'argent de sa prostitution. Mais le Seigneur a donné Jéricho aux enfants d'Israël. Et Rahab n'était pas une Israélienne. C'était une Ghanéenne. Alléluia. Amen. Était une femme ghanéenne. Alléluia. Mais voilà que quand le Seigneur a envoyé, Josué a envoyé les espions pour aller espionner Jéricho. Les espions sont tombés dans les mains de Rahab. Comment, je ne sais pas. Mais je comprends qu'étant une prostituée renommée,
Lorsqu'elle a vu les hommes venir d'ailleurs, pour elle, elle a pensé que ça, je vais encore en avoir. Alléluia. Alléluia. Comment elle a pu recevoir ces hommes dans sa maison, ça ne s'explique pas. Mais je sais que Rahab a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu a fait grâce à cette femme pour que sa génération change. Alléluia. Comme toi et moi, nous avons trouvé grâce devant le Seigneur. En cette année de grâce sur grâce, la faveur et la grâce de Dieu nous est mise devant. Alléluia. Alléluia. La faveur et la grâce de Dieu nous est mise devant. C'est à toi et à moi de faire le pas pour embrasser la grâce. Rahab a embrassé la grâce. Elle a pris ses hommes et les a logés chez lui. Et quand elle les a logés, je me demande comment elle a su qu'ils sont venus espionner. Parce qu'elle a commencé à parler d'elle-même. Je sais que votre Dieu. Rahab a reconnu la grandeur et la puissance du Dieu d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves ce matin, ma prière ce matin, que les ennemis de ta famille, les ennemis de ta croissance, les ennemis de ta destinée reconnaissent la grandeur de ton Dieu. Et confessent de leur bouche qu'ils savent que ton Dieu est grand. Qu'ils savent que ton Dieu est puissant. Alléluia. Et qu'ils commencent à trembler eux-mêmes. Rahab dit, notre pays entier tremble. Parce que nous connaissons la puissance de votre Dieu. Alléluia. Mais moi, je voudrais trouver grâce à vos yeux. Je sais que ce pays, votre Dieu vous le donnera. Parce que partout où vous êtes passé, vous avez toujours pris en possession. Est-ce qu'il y a une personne qui peut déclarer ce matin que je prendrai possession partout où foulera les plantes de Béthier? Alléluia. Amen. Rahab a confessé que partout où vous êtes passé, nous avons appris. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, partout où nous passons, nous devons semer la terreur. Alléluia. Que tu parles ou tu ne parles pas, mais ton passage quelque part doit marquer. Parce que c'est ça notre Dieu. La Bible nous dit que partout où Jésus passait, il marquait des gens. Il marquait les empreintes. L'histoire restait. On restait raconté, oh, il est passé par ici. Amen. Il ne pouvait pas passer quelque part inaperçu. Cela en soit ainsi pour toi, partout où tu passes, que tu ne passes pas inaperçu. Que tout le monde reconnaisse qui tu es partout où tu passes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Rahab a reçu les espions dans sa maison. Et il leur a dit, je sais que votre Dieu est puissant. S'il vous plaît, promettez-moi. Lorsque vous viendrez prendre ce pays, parce qu'il va vous le donner. Souvenez-vous de la bonté que je vous fais aujourd'hui. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de la bonté que je me fais aujourd'hui à moi et à toute ma famille. Alléluia. À moi, elle ne s'est pas sauvée seule. Elle a fait la prière pour elle et pour toute sa famille. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu va faire dans ta vie va bénéficier à toute ta génération. Va bénéficier à toute ta famille. Donc ça ne sera pas une bénédiction pour toi seul. Mais ça sera une bénédiction pour toute la famille. Alléluia. Amen. Et les espions lui ont dit, nous te promettons
que si tu ne divulgues pas notre passage ici, alléluia, amen, nous allons te faire du bien. Tu seras sauvé, toi et la maison de ton père. Alléluia, alléluia. Amen. Cette femme qui était païenne, prostituée, alléluia, amen, compromet aujourd'hui de rebâtir son histoire. Amen. Alléluia. Amen. Rahab a promis que je ne dirai rien. Et les espions lui ont dit, voilà comment nous allons reconnaître ta maison. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui amène la foudre et le feu. Donc lorsque nous allons entrer, peut-être qu'on va oublier ta maison. Et ce que tu as à faire, attache une file de cramoisi ici. À la fenêtre là où tu nous fais sortir. Et nous reconnaîtrons que ça c'est ta maison. Alléluia. Cette histoire du fil de cramoisi nous révèle beaucoup de choses. Cramoisi c'est rouge comme le sang. Alléluia. Vous vous souvenez de l'Égypte? Quand l'ange de la mort est passé, c'est ça que Dieu avait dit à Moïse. Mettez le sang sur les linteaux de vos maisons. Cela sera un signe, quand l'ange passera, reconnaîtra vos maisons. Alléluia. Oh, que le fil de la cramoisi soit sur la fenêtre de ta maison ce matin. Afin que le Seigneur reconnaisse ta maison. Alléluia. Et cette femme a fait ça. Elle a attaché le fil de cramoisi à la fenêtre. Et ils sont partis. Et quand ils sont revenus, ils ont reconnu, ça c'est la maison de Rahab. Avant de brûler Jéricho, ils sont allés chez Rahab. Ils ont sorti parce qu'ils ont donné comme condition à Rahab. Réunis toute ta famille avec toi. Tu vas peut-être me poser la question, mais maman Françoise, comment est-ce que je peux réunir toute ma famille avec moi? La prière que tu vas faire ce matin, c'est une prière qui va réunir toute la maison avec toi. Et quand le Seigneur verra ta prière, il verra le fil de cramoisi qui identifie ta maison. Il se souviendra de ta famille. Alléluia. Ils sont sortis ils sont entrés chez Rahab. Ils ont sorti Rahab, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Ils les ont mis à côté. Et ils ont brûlé Jéricho. Si nous n'avons pas le temps de continuer la lecture, cette femme se retrouve aujourd'hui dans la lignée de Jésus. Elle est devenue grand-maman de Jésus. Elle qui était païenne. Mais par la grâce de Dieu, parce qu'elle a accepté de rebâtir sa fondation, alléluia, elle est entrée dans la lignée de Jésus. Alléluia. Amen. Rahab fut la mère de Boaz. C'est parti jusqu'à David, jusqu'à Jésus. Donc c'est l'ancêtre de Jésus-Christ. Cette prostituée. Quel est ton état aujourd'hui? Tu peux peut-être te dire que je suis une prostituée. Tu peux peut-être te dire que je suis délaissée. Moi je suis une menteuse. Je suis une voleuse. Je suis une droguée. Je suis cela, je suis cela. Mais je voudrais te dire ce matin, la grâce est là encore. Tu peux jouir de cette grâce-là aujourd'hui, afin que ta fondation soit rebâtie. Alléluia. Nous avons lu l'histoire de cette femme Rachel. Vous connaissez l'histoire. Rachel a quitté son père pour épouser Jacob. Alléluia. Amen. Rachel a épousé un homme de Dieu qui s'appelait Israël. Un homme de Dieu. Mais lui, il venait de la famille des gens qui adoraient d'autres dieux. Mais au lieu de quitter son père et s'attacher à sa mère,
Rachel a même volé les dieux de son père, a mis dans ses habits. Donc elle n'avait pas quitté. Elle est sortie, mais elle est sortie avec les dieux de son père. Alléluia. Et vous connaissez l'histoire. Elle s'est trouvée dans une situation où quand Jacob a dit, lorsqu'on les a poursuivis, Jacob a dit devant le Seigneur, moi je n'ai rien volé. Si vous fouillez dans mes affaires et vous trouvez quelqu'un qui a volé, que la personne qui a volé paye, périsse. Sans savoir que c'était Rachel la bien-aimée. Alléluia. Rachel avait une mauvaise fondation. Bien qu'elle était bien-aimée par Jacob, Rachel a épousé le mari de sa sœur. Alléluia. Donc elle était déjà dans une mauvaise fondation de son mariage. Ajouter à ça le Dieu de son père qu'il avait volé. Donc sa fondation était déjà mal partie. Alléluia. Et quand la fondation est ruinée, il n'y a que la mort. Alléluia. Comme nous avons entendu à Matthieu. Une maison qui est bâtie sur une bonne fondation peut résister. Mais si c'est une mauvaise fondation, ça va s'écrouler avec le vent. Et comme Rachel avait une mauvaise fondation, elle n'a pas pu accoucher comme il fallait. L'accouchement douloureux l'a emporté. Elle ne pouvait pas résister. Alléluia. Amen. Elle ne pouvait pas résister. Et voulant partir, elle a même essayé de pouvoir encore laisser cette mauvaise fondation dans la vie de son enfant. Alléluia. Amen. Je sais que vous savez, il y a des gens qui s'appellent malheureux. Makila Mabé. Ceci et cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi Makila Mabé? Alléluia. Amen. Alors ces genres de choses, nous les voyons dans nos fondations. Vous vous rappelez l'histoire d'Israël? L'histoire d'Israël. Israël, Jacob. Alléluia. Amen. Jacob, avant de devenir Israël, Jacob, Dieu l'a regardé. Alléluia. Amen. Il devait changer quelque chose en lui. Je change ton nom d'abord. Avant que je ne marche avec toi. Alléluia. Amen. Donc le changement de la fondation peut souvenir sous plusieurs formes. Dieu peut changer ton nom. Comme il avait changé le nom d'Abraham. Il a dit à Abraham, tu ne t'appelleras pas Abraham. Tu vas t'appeler Abraham. Alléluia. C'est en ce moment-là que la bénédiction a commencé avec Abraham. Alléluia. Amen. Toi, Sarah, tu ne vas pas t'appeler Sarai, tu vas t'appeler Sarah. Donc la stérilité est partie avec ce nom-là. Et le Sarah d'après, c'était une Sarah fertile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham est devenu le père de multitudes. Jacob est devenu Israël. Jacob a bongwani kokoma Israël. Amen. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Alléluia. Amen. Joseph étant prisonnier. Joseph mais Dieu a changé sa situation. De la prison, de l'esclavage au premier ministre du pays. Alléluia. Et cela dans un pays étranger. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction de Dieu n'a pas de lieu. Alléluia. Parce que toi tu vas habiter dans le désert, mais parce que tu es un élu de Dieu, tu seras béni dans le désert. Tu vas aller dans un pays ou dans le quartier où les gens ne prospèrent pas. Toi tu vas prospérer. Parce que tu amènes la transformation. Tu amènes le changement. Si la terre est sèche,
là où toi tu es, la terre va être féconde. Amen. Parce que toi tu marches avec Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous connaissez l'histoire de David. David était un berger dans la forêt. David oublié, méprisé, rejeté de tout. Mais Dieu est allé le chercher là où il était, afin de l'imposer comme président, le roi d'Israël. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est ton jour. Alléluia. C'est le jour où Dieu veut changer ton nom. Changer ton nom, ça ne veut pas dire que tu étais Françoise et tu vas t'appeler Marguerite. Non. Alléluia. Mais le Seigneur va donner une bénédiction à ton nom. Alléluia. Amen. Il y a les gens qui devaient changer de pays comme Abraham, qui devaient sortir comme les enfants d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens dont Dieu a changé tout simplement ton nom. Tout simplement ta façon de penser. Tout simplement ton caractère. Tout simplement tes attitudes. Ta personnalité. Et la bénédiction s'explose. Alléluia. Qu'il en soit ainsi pour toi. En cette année de grâce sur grâce, nous avons vu que cette femme est sortie. Est sortie de son pays. Il est sorti de sa famille. Elle est sortie de la prostitution. Alléluia. Et elle fut sauvée. Non seulement elle, et toute la maison de son père. Alléluia. La Bible nous dit qu'elle est sortie avec son père, sa mère, ses frères, toute sa famille. Et Jéricho a été rendu dans les mains des enfants d'Israël. Et comme ça a été rendu dans les mains d'Israël, Rahab est entré dans l'héritage de Dieu. C'est pourquoi il s'est même aligné dans la génération de Jésus. Alléluia. Ce que Dieu va faire de ta fondation, le changement que le Seigneur va apporter dans ta vie, ça va se poursuivre de génération en génération. Ça va s'étaler de génération en génération. C'est comme on s'est dit avant, que tout commence avec quelqu'un. C'est quelqu'un ce matin sur toi. Alléluia. C'est quelqu'un ce matin sur toi qui doit amener la transformation dans ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame encore très fort le Seigneur bien-aimé. Aujourd'hui, le Dieu de grâce va te visiter. Comme il avait visité Rahab, par la puissance du sang de Jésus, et en ce temps pascal de la résurrection, tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient ruinés, tous ceux qui étaient abîmés, reprennent la vie ce matin. Alléluia. Si cela est ton cas, acclame très fort pour Dieu. Tous ceux qui t'étaient volés, tout ce qu'on avait volé de ta vie, tu le reprends ce matin. Tu reprends ton identité. Tu reprends ta personnalité. Tu reprends ta destinée ce matin. Et cela, c'est pour toi et pour toute ta génération. Amen. Amen. Tu sais, nous, enfants de Dieu, quand nous faisons la prière aujourd'hui, ne nous limitons pas à nous regardant seulement nous. Ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui, je le sème pour ma génération. Je pense que 5e, 10e génération après moi, ils se souviendront. Quand on leur demandera, mais pourquoi dans votre famille vous priez tous? Ils diront parce que notre ancêtre, notre grand-maman,
C'était une servante de Dieu. C'est là où nous avons réussi ça. Amen. Ce que tu sèmes aujourd'hui, ça va rester marqué de génération en génération. Ce matin, je te demande, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous voulons rebâtir. Dans le livre de Timothée, la Bible nous dit c'est le fondement de Dieu. Aujourd'hui, c'est le fondement de Dieu. La fondation que nous bâtissons aujourd'hui, ça se bâtit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui est la parole. Et c'est sur lui que nous bâtissons aujourd'hui pour avoir une fondation solide. La fois passée, nous nous sommes détachés. Alléluia. Nous nous sommes détachés de toute mauvaise fondation de nos parents, de nos ancêtres. Alléluia. Ce matin, nous allons encore sortir de toutes les séquelles de la fondation. De nos ancêtres. Alléluia. Ça, c'est une prière capitale. C'est une prière que tu dois faire avec ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que tu sais ce que tu désires et ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Je nous ai toujours dit, je peux être malade. Tu compatis avec moi. Tu vas venir prier pour moi-même. Tu peux prier pour moi. Tu peux m'imposer le main. Mais la douleur que je ressens, tu ne le ressens pas. Alléluia. Les douleurs que j'ai là, tu ne les as pas. C'est la même chose avec la prière. C'est toi qui connais ta situation. C'est toi qui connais la fondation de ta famille. C'est toi qui connais ce que tu endures et ce que tu souffres. Bien aimé, il y a des personnes beaux, belles, tout ça, mais qui sont rejetées partout où elles passent. Il suffit seulement qu'on te regarde sans aucune raison. Alléluia. Tu es rejeté. Amen. Alléluia. Je vous ai donné un peu de mon témoignage la fois passée. Je suis née d'une famille où on a commencé seulement avec les filles. Et je suis la cinquième de la fille, des filles de ma famille. Et à ma grossesse, mon père a dit à ma mère, si l'enfant que tu portes c'est encore une fille, on divorce. Alléluia. Amen. On divorce, c'est fini. Alléluia. Amen. Et quand ma mère est allée, ça veut dire que je suis née déjà avec le rejet. Rejeté par mon père déjà. Alléluia. Et c'était ça la fondation que j'avais. Et quand je suis née, mon père m'a regardé tellement que je le ressemblais. Je pense qu'il a eu pitié. Ce n'est pas un garçon, mais elle me ressemble tellement. Elle a dit encore à ma mère, si la prochaine fois tu fais encore une fille, là ça va être fini. Alléluia. La pauvre maman. Encore après moi, une fille encore. Et le divorce a été consommé. Alléluia. Le divorce a été consommé. Ça veut dire qu'on avait une fondation de rejet. Et cette fondation-là, si on ne le reconnaît pas et on ne le brise pas, partout où tu vas passer, tu vas marcher de rejet en rejet. Quel que soit le bien que tu vas faire, tu seras toujours rejeté. Il y a des gens qui vivent ça jusqu'aujourd'hui. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus de Nazareth. Parce que nous avons appris ces choses. On a su couper ces liens. On a refusé. Alléluia. Amen. On a refusé de pouvoir demeurer dans cette fondation. Et le Dieu puissant a changé ma fondation. Et vous savez comment il a fait? Un jour, il m'a dit,
Je veux te transfuser mon sang. Ce n'était pas dans les rêves, c'était comme ça. Et j'ai vu on était en train de me transfuser. On prenait le sang sortait d'un cœur, un cœur qui battait comme ça. Et ce sang entrait en moi. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui s'était fait. La fondation et le sang de mes parents que j'avais a été ôté. Et je marche avec le sang de Christ. Amen. Alléluia. Le sang qui a changé tout ce que j'étais. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Partout où tu es rejeté, où tu n'es pas considéré, partout où tu avais seulement des échecs, avec la puissance de la résurrection de Jésus, aujourd'hui, que tout soit rebâti, que tout soit transformé, que tout soit changé. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Tu peux te dire, mais cette personne, je l'aime tellement. Ce n'est pas la faute de la personne de Dieu. C'est ta fondation qui te réclame. Alléluia. Tu vas le faire taire. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a su faire taire. Jacob a il a fait taire Rachel, sa femme. Mon enfant ne portera pas ce nom-là. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux faire taire les démons. Je prie que ce matin, tu t'assois sur la tête de tes ennemis. Ce matin, je voudrais que tu t'assois sur la tête de tous ceux qui te veulent du mal. De tous ceux qui ne veulent pas ton avancement. Ce matin, tu t'assois sur leur tête au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je le déclare pour toi ce matin. Assis-toi sur la tête de tes ennemis. Je le déclare et le proclame pour ta vie. Assis-toi sur la tête de tes ennemis ce matin. Et prends possession de tout ce qui t'appartient, de tout ce qui est en toi. Alléluia. Qu'est-ce que tu recherches ce matin? Le Seigneur te demande ce matin, il veut rebâtir cette fondation qui était ruinée, cassée, bâtie sur une mauvaise sol. Ce matin, Dieu veut rebâtir. Alléluia. Acclamons le Seigneur alors que nous allons entrer dans la prière. Je voudrais qu'on nous donne une chanson. Alléluia. Une chanson forte. Alléluia. Amen. Qui va nous faire entrer dans la prière ce matin. Et nous allons entrer en profondeur ce matin. Alléluia. Amen. Nae tumba ya satana kolopesa biso makasi biso tokotele manangi. Nae tumba ya satana kolopesa biso makasi biso tokotele manangi. Yesu Kristo azali koya. Yesu Kristo azali koya. Ayetumba ya satana isotokotele manangi. Ayetumba ya satana kolopesa biso makasi isotokotele manangi. Ayetumba ya satana kolopesa biso makasi isotokotele manangi. Yesu Kristo azali koya. Naetumba ya satana isotokotele manangi. Yesu Kristo azali koya. Naetumba ya satana
Alléluia. Je voudrais ce matin que tu entres dans l'esprit ce matin. Regarde toute l'étendue de ta maison. Ouvre le fil de cramoisi ce matin. Que tu vas attacher tout autour de ta maison. Alléluia. Amen. Je voudrais que spirituellement que tu le voies, que tu le visualises. Alléluia. C'est un signe ce matin. Quand l'ange de la destruction va passer, alléluia, il va détruire ce qui n'est pas de Dieu. Et le Seigneur va rebâtir ce qui est de lui. Alléluia. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Attache ta maison de du fil de cramoisi. Mets ta maison du fil de cramoisi qui représente le sang du Seigneur. Oh bien-aimé, plonge tes enfants. Plonge tes enfants, plonge ta famille, plonge tout ce qui est de toi dans le sang de Jésus ce matin, dans le bain de Jésus ce matin, que tu sois plongé dans le sang de Jésus. J'attache le fil des cramoisis et quand l'ennemi passera ce matin, dans les linteaux de ma maison, dans les 4 murs de ma maison, dans toutes les chambres de ma maison, chez mon mari, dans tous mes enfants, dans chaque partie compartiment de mon corps, dans tout celui qui est de ma famille, dans toute personne de la famille de mon mari, dans mon église, dans ma nation. J'attache le fil des cramoisis. J'attache le fil des cramoisis. J'ai moi-même, dans tout ce qui nous appartient comme bien, j'attache le fil des cramoisis qui représente le sang de Jésus-Christ. Sur le sol, sur l'espace aérien, sur ma maison, sur tout achèvement de ma famille, sur mon mari, sur tout mon peuple, sur tous les enfants qui dépendent de nous. J'attache dorénavant le fil des cramoisis. Tout ce qui leur appartient, j'attache le fil des cramoisis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, j'inscris sur ma maison, dans ma maison, dans le sol de sous-sol de ma maison, avec le fil de cramoisis, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tu refuses ce matin de rester là où tu es. Dis au Seigneur, ce matin je refuse. Que le monde des ténèbres le veuille ou pas. Je refuse de rester là où je suis. Je refuse de rester à ce niveau. Au nom de Jésus, je refuse ce matin de rester dans la limitation. Ce matin, je refuse de rester tel que je suis. Je viens avec la parole de Dieu qui déclare, je suis la tête et non la queue, la première et non la dernière. Je refuse de rester là où je suis, au niveau où je suis, dans tous les domaines de ma vie, sur le plan de ma vie, dans toutes les dimensions de ma vie. Je refuse de rester là où je suis, de rester là où je suis. Avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, avec mon ministère. J'entre dans une autre dimension. Au nom puissant de Jésus, je refuse de rester là où je suis. Je refuse cette niveau. Je refuse cette dimension. Je refuse cette limitation. J'entre, Seigneur, à un autre niveau, à une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rahab s'est séparé. S'est séparé de son pays pour entrer dans l'héritage de Dieu. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier tout ce qui t'empêche, qui se met entre toi et notre dimension, là où Dieu veut t'amener. Envoie le feu de Dieu sur nous. Que ça soit un mur de fer, que ça soit bâti comment. Ça s'écroule ce matin parce que tu dois entrer dans une autre dimension avec Dieu. Une autre dimension dans ton mariage, une autre dimension dans ton travail, dans ton ministère. Tout ce qui se tient entre toi et ce que Dieu veut faire de toi.
Envoie le foudre de feu ce matin. Qu'il ne soit détruit par le foudre de feu. Tous ceux qui barrent ton chemin, au nom de Jésus-Christ, qui t'empêchent de marcher, au nom puissant de Dieu, ce matin, Seigneur, everything qui me close, hindering my standing God, every evil spirit, hindering me, King of glory, standing between me and other dimension of my life. Oh, break my fire. J'envoie fire break. Fire break. Fire break. Fire break. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est barrière, tout ce qui est interdit, tout ce qui m'empêche, tout ce qui est fort, toi c'est la soie. Je n'ai pas besoin de te connaître, mais je te vois le foudre de l'éternel. Tout ce qui m'empêche d'atteindre le niveau que Dieu me donne, tout ce qui m'empêche de saisir tout ce qui s'empêche de vivre la dimension abondante, la dimension belle, à laquelle Dieu me veut. Reçois le foudre de feu, que le volcan de feu se lève, t'embrase ce matin, débrise ce matin, détaille en pièces, au nom de Jésus. Toi que tu sois, enfermer ma vie, ma destinée, par la foudre de feu de Dieu, te reçois, consumé, sois consumé, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui se tient, Seigneur, entre moi et ma destinée, tout ce qui se tient, Seigneur, entre moi, Seigneur, et une autre dimension de ma vie, j'ai ton béni ce matin, tu prends le feu, et tu sois détruit, tu prends le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, je voudrais ce matin, tu vas proclamer de ta bouche que ta destinée va prendre une vitesse que personne ne pourra arrêter. Ordonne à ta destinée de prendre une vitesse de carrière. Ordonne, bien-aimé de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La mort et la vie se trouvent, le pouvoir se trouve sur ta langue. Ordonne ce matin à destinée. Oh, qu'il prenne vite. Au nom de Jésus, I proclaim and declare my life, Almighty God, my life, Almighty God, experiencing the Spirit this morning, in the mighty name of Jesus. Mon ministère au Seigneur, prends la police ce matin, une vitesse de flèche, ce matin, King of glory, ma destinée, soyez Seigneur, mon ministère, prends le Spirit ce matin, prends le Spirit ce matin, les destinées de mes enfants, au nom puissant de Jésus, jusqu'à la 10e génération, prends le Spirit ce matin, prends le Spirit ce matin, au nom puissant de Jésus, Lord, I proclaim, I declare this morning, la destinée Seigneur, prends la voix, prends la vitesse, s'envole ce matin, s'envole ce matin, au nom de Jésus, s'envole ce matin, au nom de Jésus, ma destinée, la destinée de mes enfants, s'envole Seigneur, à vitesse ce matin, au nom de Jésus, mon ministère, ma vie spirituelle, ma vie de prière, au nom de Jésus, prends la voix ce matin, prends l'esprit ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que tu pries ceci, dis au Seigneur. Seigneur, je dois les visualiser. Alléluia. Amen. Je veux la visibilité. Je veux que ça se voie. Avant que je ne témoigne, que ceux qui m'entourent témoignent. Est-ce que tu peux appeler la visibilité? Amen. Du changement de ta situation. La visibilité, Seigneur. Que ma destinée, oh Seigneur, soit vue. Que mon ministère soit visible. Yahweh, que mon ministère, ma vie, Seigneur, ma famille, Jéhovah, mon mari, Jéhovah. Je veux la visibilité. Seigneur, la visibilité. Que tous ceux qui m'entourent voient. Témoigne ta grandeur. Au nom de Jésus, témoigne ta grandeur. Reba Sakaya Kabanda. Avant que tous ceux qui voient la visibilité. Ce matin, Seigneur, je veux la visibilité.
veux la visibilité. Au nom puissant de Jésus. La visibilité de mon ministère. La visibilité, Seigneur. La visibilité, majesté. La visibilité, Jésus. Je veux la visibilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, les espions qui sont entrés dans la maison de Rahab, Rahab a commencé à témoigner avant qu'il ne puisse parler. Que nous avons entendu ce que ton Dieu est capable de faire. Oh, que le monde des ennemis entende ce matin au nom puissant de Jésus. Qu'ils entendent ce que Dieu veut faire de toi. Que ça soit visible à leurs yeux. Qu'ils voient ce que le Seigneur veut faire, les niveaux où Dieu va t'amener, l'élévation qui arrive dans la vie. Qu'ils voient les gens de mariage que tu as. Qu'il voie les enfants qui sortent de toi, qu'il voie ta famille, qu'il voie ta stabilité. Laisse le monde de ténèbres. Voyez ce matin que le monde de ténèbres. Voyez ce matin. J'ai pris pour la visibilité. Seigneur, qu'ils entendent, qu'ils parlent, qu'ils voient au nom de Jésus. Qu'ils voient, Seigneur, qu'ils entendent, majesté, la visibilité de ce que tu fais, de ce que tu fais ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Rahab est sortie avec tout ce qui lui appartenait. Ce matin, rien de toi ne reste dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a déjà les signes que Dieu a posés. Alléluia. Il y a le fil de cramoisi. Rien de toi ne va rester derrière ce matin. En cette année de grâce sur grâce, tu as le pouvoir et l'autorité qui t'a été donné. Alléluia. Ramasse tout ce qui est de toi. Alléluia. Tu peux les nommer par les noms si tu les connais. Tout ce que tu veux voir dans ta vie, reprends-les tous ce matin. Ce qui appartient à tes enfants. Oh, je reprends les carrières de mes enfants. Je reprends les mariages de mes enfants. Je reprends mes enfants. Je reprends mes petits-enfants. Je reprends ma santé. Je reprends la santé de mon mari. Seigneur, je prends mon ministère. Le ministère de mon mari. Je prends l'église, Seigneur. Je prends majesté. Oh, Jéhovah. Je prends, Seigneur, tout ce qui m'a été volé. Tout ce qui m'a été volé. Au nom puissant de Jésus. Je récupère l'éternel. Je récupère notre élévation. Notre stabilité. Je récupère ce matin notre longévité. Je récupère ce matin notre ministère. Je récupère ce matin dans le camp de l'ennemi. Je récupère la vie de mes enfants. Je récupère les petits enfants ce matin. Je récupère toute ma richesse ce matin. Je récupère toute notre stabilité. Je récupère. Je récupère. Je récupère. Je reprends Jésus. Je reprends Seigneur. Tout ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus. Je reprends ma majesté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à prier. Parce que dans la chambre de prière, nous venons prier. Alléluia. Que toutes les portes qui résistent doivent s'ouvrir. Alléluia. Amen. Toutes les portes qui te résistent, quelle que soit la porte, si Jésus est sorti de la tombe, même les portes de la mort se sont brisées. Et la Bible me confirme qu'il est sorti avec toi et moi. Alléluia. Il n'y a aucune porte qui peut te résister. Alléluia. Ouvre toutes les portes par le feu. Que toutes les portes qui résistent s'ouvrent. Oh, les portes de l'élévation, les portes de la santé, les portes de la fertilité, les portes de relation.
Les portes au nom de Jésus. Laisse que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent, Seigneur, sur mon passage. Laisse que les portes s'ouvrent sur mon passage. Que toutes les portes qui résistent, les portes du ministère, les portes, Seigneur, d'une autre dimension spirituelle. Yahweh, je les écrase ce matin au nom de Jésus. J'écrase ce matin. Laisse que toutes les portes qui résistent à nos maris, les portes, Seigneur, qui nous résistent, au nom puissant de Jésus, les portes qui nous résistent, ouvre-toi ce matin, ouvre-toi ce matin, ouvre-toi ce matin, reçois les ouvres, les portes de la fertilité, et des enfants ce matin, les portes de mariage, ouvre ce matin, les portes de mariage, les portes du travail, ouvre ce matin, au nom puissant de Jésus, les portes du travail, ouvre ce matin, les portes de l'élévation, je t'ordonne d'ouvrir, au nom puissant de Jésus, brise-toi par le feu, ouvre-toi ce matin, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Acclame pour le Seigneur. Oh, acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. Que cette puissance-là qui t'est taillé, qui t'est lié, qui t'est gardé à la fondation de ta famille, là. Que ces chaînes-là soient brisées par le feu ce matin. Que ces chaînes soient brisées par le feu ce matin. Parce que toi, tu dois t'envoler. Tu dois partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, prie avec moi, bien-aimé. Seigneur, laisse toutes les chaînes. Tu m'attaches à la maison de mon père. Tu m'attaches à la maison de mon père. Toutes les chaînes aux coutumes de ma tradition, aux traditions de ma famille, aux traditions de mon village, aux traditions de ma nation. Aïe, au nom puissant de Jésus. Aïe, Lord, my Savior. Toutes les chaînes, Seigneur, qui m'attachent éternel, qui me circondent de terre, venant de la maison de mon père, venant de la maison de mon père. Frappe ce matin, frappe ce matin, sois brûlé ce matin, sois brûlé ce matin, sois brûlé ce matin, sois brûlé ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Je voudrais ce matin que le vent de l'Est déblaye ce matin. Là où le Seigneur veut construire sur des ruines de ton ancienne fondation. Que ce matin, des nouvelles murs s'élèvent. Que ce matin, une bonne fondation soit érigée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce matin, laisse que le vent de l'Est, oh, plaise de terre ce matin, toute fondation satanique soit déterrée ce matin. Toute brique, Seigneur, alléluia, toute brique éternelle, au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés, je viens d'entendre l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, quand on enlève une mauvaise fondation, alléluia, on enlève les pierres qui a été, alléluia. Il y a deux fois les gens se disent, ah, on peut enlever ça, mais ça c'est encore bien. On enlève ça, mais on va ajouter seulement ça, c'est encore bien. Mais le Saint-Esprit m'inspire ce matin. Tu ne laisses rien de l'ancienne fondation. Tu enlèves pierre sur pierre. Tu enlèves tout. Parce que ce qui va être érigé maintenant, il n'y aura rien du passé qui va être érigé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi? Tu déterres tout ce qui était enterré. Toute pierre sur pierre dans ma fondation, dans mon ancienne fondation, dans la fondation de mes parents, de mes ancêtres. J'enlève pierre sur pierre, au nom puissant de Jésus. J'enlève pierre sur pierre, toute racine, Seigneur, dans mon ancienne fondation, au nom puissant de Jésus. Jéhovah, je déterre ce matin. Je déterre ce matin. J'enlève pierre sur pierre. J'enlève pierre sur pierre. Toute racine, Jéhovah, de mon
ancienne fondation soit déterrée ce matin. Toutes les ruines éternelles, toutes les fossés Jéhovah de mon ancienne fondation, toute pierre éternelle qui est déposée par mes parents, par mes ancêtres, je les enlève, Seigneur, je les déterre ce matin, pierre sur pierre ce matin, au nom de Jésus, pierre sur pierre ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons creuser dans la profondeur. Tu ne t'arrêtes pas à la 4e génération, va jusqu'à la 10e génération. Tu déterres jusqu'à la 10e génération. Tout ce que le Seigneur n'a pas planté doit être déraciné. Alléluia. Amen. Doit être déraciné. Est-ce que tu peux déraciner jusqu'à la 10e génération? Au nom de Jésus, je déracine ce matin, Seigneur. Papa, jusqu'à la 10e génération, my Lord. Daddy, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, tout ce qui n'a pas été planté par toi. Oh! L'Esprit de Dieu tout-puissant, l'Esprit de feu, je prie ce matin que tout soit déterré, toute racine éternelle, every evil seed, au nom de Jésus, jusqu'à la 10e génération de la vie de mon mari, dans mes affaires, Seigneur, dans ma vie, majesté, jusqu'à la 10e génération. Je déterre ce matin, je déterre ce matin, je déterre ce matin, au nom de Jésus, je déterre ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons appeler la puissance de la résurrection. La puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu a créé la terre. Et pour créer l'homme, Dieu a dit, il a dit qu'il a créé la terre. Et l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir sur la surface des eaux. La Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné la forme à la terre. Alléluia. Oh, que l'Esprit de Dieu te donne la forme qu'il faut. Alléluia. La Bible nous dit, et quand il faut créer l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est la voix de l'Éternel. Amen. Qui crée et qui donne la forme. Ce matin, que le Saint-Esprit te donne une autre forme. Tu prends la forme que Dieu veut voir en toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui a ramené le corps de Jésus-Christ à la vie. On l'appelle l'esprit de résurrection. Que ce matin, par la puissance de l'esprit de résurrection, que tout ce qui était mort dans ta vie reprenne la vie. Tout ce qui était mort dans ta fondation reprenne la vie. Tout ce qui était mort dans ta famille reprenne la vie. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix ce matin? Dans le nom puissant de Jésus. Oh, par la puissance de la résurrection, par la puissance de la résurrection, en ce jour, oh Seigneur, que nous commémorons, majesté, ta résurrection, majesté. Laisse que tout ce qui était mort, que tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans ma vie, dans ma famille, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants, tout ce qui était mort dans notre pays, tout ce qui était mort dans notre nation, reprenne la vie ce matin. Au nom de Jésus, j'appelle la vie parce qu'il y avait la mort. J'appelle la vie dans nos relations. J'appelle la vie dans notre entourage. J'appelle la vie dans notre ministère. J'appelle la vie. J'appelle la vie parce qu'il y avait la mort dans notre santé. J'appelle la vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'appelle la vie ce matin. J'appelle la vie ce matin. Au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, ce matin, rebâtis sur les anciennes ruines. Ce matin,
murs de la fondation de ma vie. Oh, sur ta parole, sur ton nom, Seigneur. Ce matin, au nom de Jésus, que tout ce qui était mort reprenne la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui souffrent. Les enfants sont ailleurs, sont partout. Les enfants n'écoutent pas les parents. Les familles sont divisées. Le mariage, il n'y a pas d'entente. Les relations, n'en parlons pas. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, tout va être restauré. Tu appelles la restauration. Dans tes relations, dans ton foyer, dans ton entourage, dans la famille, appelle la restauration. Entre toi et tes enfants, appelle la restauration ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, j'appelle la restauration. La restauration, Seigneur, des familles. J'appelle la restauration des mariages. J'appelle la restauration, Majesté. J'appelle la restauration, Seigneur. La restauration du travail. La restauration du ministère. La restauration de ton Église. La restauration de notre pays. La restauration de notre nation. Je rappelle, j'appelle la restauration de ma position. J'appelle la restauration de la position de mon mari dans ce pays, Seigneur. J'appelle la restauration au nom de Jésus de tout ce qui était bafoué dans les maisons de nos enfants, dans la vie de nos enfants, dans le mariage, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs et servantes. J'appelle la restauration au nom puissant de Jésus dans les foyers de tes enfants. J'appelle la restauration dans les vies de tes filles, de tes fils, Seigneur. J'appelle la restauration ce matin au nom puissant de Jésus. J'appelle la restauration ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Notre dernier point de prière ce matin. Ressemble tout ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ressemble, bien-aimé. Appelle du nord, appelle de l'est, appelle du sud, appelle partout, c'est éparpillé. Ressemble tes enfants. Ressemble ta famille. Ton église ressemble à la nation. Tout ce qui est éparpillé. Les relations brisées. Ramène ensemble. Ramène tout ensemble. Le mariage sans entente ramène ensemble. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux élever la voix, prier avec moi? Là où le soleil s'élève, la restauration, le soleil les relations, Seigneur, j'amène les restaurations dans toutes nos relations, la restauration, Seigneur, dans ton église éternelle, dans ton église majesté, j'amène la restauration des relations. Je ressemble tes enfants qui ont été éparpillés, qui ont été éloignés. Je les appelle du nord, je les appelle du sud, je les appelle de l'est, je les appelle du centre, tous tes enfants éparpillés, Seigneur, je les appelle ce matin, je les ressemble ce matin, je les ressemble ce matin, ma famille divisée, je ressemble, Seigneur, tout élément de ma famille, je ressemble ce matin, au nom puissant de Jésus, toute relation brisée, je ressemble ce matin, je réunis ce matin, au nom puissant de Jésus, je réunis ce matin, au nom de Jésus, Yahweh, notre nation divisée, je réunis ce matin, je les appelle du nord, j'appelle du sud, j'appelle de l'est, j'appelle du centre, je les rassemble ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je voudrais que tu pries que cela va être permanent. Proclame que ça va être permanent. Rien d'autre ne va les bousculer. Amen. Parce que ta fondation est sur le roc maintenant. Alléluia. Proclame que mon mariage va être permanent. Amen. Mon travail va être permanent.
Mon élévation va être permanente. Ma santé va être stable et permanente. Proclame ce matin, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, oh bien Seigneur, mon ministère est permanent. Au nom puissant de Jésus, notre élévation est permanente. Au nom puissant de Jésus, nos relations sont permanentes. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, mes relations sont permanentes. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, notre santé est permanente. Au nom puissant de Jésus, là, je proclame que tout est permanent. Au nom puissant de Jésus, que tout est permanent. Au nom puissant de Jésus, je proclame et déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout est permanent. Au nom puissant de Jésus, personne ne pourra me dérober maintenant. Au nom puissant de Jésus, personne ne pourra me dérober quoi que ce soit. Tout est permanent par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Tout est permanent, Seigneur. Tout est permanent ce matin. Tout est permanent ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je proclame et déclare ce matin que ta bénédiction va rester permanente. Ta santé va rester permanente. Amen. La restauration de ton foyer est permanente. Ton élévation est permanente. Je proclame et déclare ce matin tes relations sont permanentes. Je proclame et déclare ce matin que rien ne pourra nuire à ta fondation par le nom puissant de Jésus. À cause du nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as possédé ce matin reste permanent. Amen. Ton mariage est permanent. Amen. Tes fiançailles sont permanentes. Amen. Ton travail va être permanent. Amen. Tu ne vas pas l'avoir et le perdre. Amen. Ça va rester permanent. Amen. Ton mariage est permanent. Amen. Tu ne vas pas entrer et sortir. Amen. Ça va rester permanent. Amen. Tes affaires vont évoluer et ça va rester permanent. Au nom puissant de Jésus. Et c'est là par le nom puissant de Jésus. Avec une vitesse que personne ne pourra arrêter. Amen. Au nom de Jésus. Et ce matin, je proclame et déclare tout ange de surveillance qui tourne tout autour de toi soit aveuglé ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je proclame et déclare que le foudre de feu s'élève, pénètre dans leurs yeux, dans leurs narines, dans leurs oreilles, bouche tout ce qu'ils peuvent entendre de toi, bouche tout ce qu'ils peuvent voir de toi, et c'est là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les frappe tous d'aveuglement ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Alléluia.
Seigneur vous bénisse. Amen. Partout où vous êtes ce matin, recevez la grâce abondante de Dieu sur vous. Amen. Et que la puissance de la résurrection commence à agir à partir de ce moment. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ton entourage, mais que les ennemis témoignent. Amen. Les dieux que tu sers. Amen. Qu'ils sachent que tu sers un Dieu puissant. Amen. Alléluia. Amen. Qui ramène à la vie tout ce qui est mort. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Shalom, shalom dans vos maisons. Amen. Et nous nous retrouvons le mercredi prochain. Acclamons le Seigneur.